La nourriture pranique met les gens en face d'eux-mêmes. Un stage en nourriture pranique, que ce soit individualisé à distance par Skype ou collectif en résidentiel quelque part, comme là je commence samedi, amène les gens à se regarder un peu plus, non pas faire du nombrilisme ou du narcissisme, mais à se regarder, à se rencontrer, à se retrouver, à se réconcilier. Parce que nous cherchons tous deux choses, tous, qu'on soit africain, américain, russe, on cherche tous deux choses, santé et bonheur. Comment être en bonheur si on n'est pas en santé? Quelle que soit la santé, elle est basée sur l'acceptation. Quelqu'un qui est tétraplégique peut être complètement heureux, paraît-il. Quelqu'un qui est dans une maladie XY chronique et invalidante peut se dire plus heureux que nous, qui sommes complètement valides. David Douillet l'a dit, quand il a été champion olympique en 2001 à Sydney, on lui a dit alors David, heureux avec ta médaille? Champion olympique? Il dit non, pour moi c'est pas ça le bonheur. Pour moi le bonheur c'est être à jour avec son cahier des charges. C'est quand même pas rien de dire ça. Et ce qui fait que à un des précédents stages, c'était dans les Pyrénées-Atlantiques, la maison était moyenne, le terrain était moyen, le site était moyen, les promenades étaient moyennes, tout était moyen. Et les stagiaires n'étaient pas contents. Et à un moment donné, ils avaient envie d'aller au cinéma. Et après, comme ils sont allés dans un magasin alimentaire chercher de l'eau, ils m'ont dit en revenant, on devrait retourner tous les jours dans le magasin pour s'habituer aux odeurs et pour se détacher. Et je leur ai dit non, parce que là vous allez nourrir, tenter le diable, et vous allez nourrir les envies de manger, de boire, parce que les cinq sens attirent, et vous vous identifiez aux cinq sens, à ce que les cinq sens perçoivent de l'extérieur. C'est trop tôt pour faire ça, c'est beaucoup trop tôt. Et puis, je crois que ce que vous exprimez là, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous exprimez là, ce n'est pas allons au cinéma et allons au magasin pour nous détacher des aliments solides. Ce que, en réalité, vous êtes en train d'exprimer, c'est que vous êtes en train de vous fuir à vous-même pour ne pas vous rencontrer, pour ne pas vous poser et aller accueillir ce qui peut avoir à l'intérieur et qui demande à émerger à la conscience. Et quand j'ai dit ça, un stagiaire qui s'appelle Xavier a souri grand, large comme ça, parce qu'il savait exactement que je parlais de lui. C'était exactement ça. Et je lui ai dit non. Alors, et quand ils ont compris que c'est une rencontre avec soi, il y a quand même Jasmine, l'Australienne, qui propose des stages de 8 jours en chambre noire, à l'hôtel. Chambre noire, 8 jours, 24 heures sur 24 dans le noir. Pour aller aux toilettes, uriner, c'est dans le noir. Dans le noir. 8 jours, j'aimerais beaucoup faire cette expérience, pas pour être pranique, mais pour vivre cette expérience. Parce que ça favorise l'avènement de la conscience quand on met en veilleuse les cinq sens. Eh bien, quand ils ont compris, ces stagiaires, qu'un stage pranique, c'est pas un stage Club Med, c'est pas un stage de tourisme où on va visiter les musées, les trucs, ça n'empêche pas de le faire, bien sûr, mais c'est d'abord une rencontre avec soi et cultiver l'individualité plutôt que de cultiver tout ce qui nourrit la dispersion périphérique à soi-même. Pour moi, c'est vraiment ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire quand on est dans cette dynamique-là. Et à cette condition-là, on peut se rencontrer et être nourri par la vie. Nous sommes la vie. Comment être nourri par la vie? Reconnecter ce que nous sommes, la vie. Et non plus je suis ce corps, je suis un mental, je suis un habit, je suis un portefeuille, je suis une profession. Non, je ne suis rien de tout ça. En réalité, je ne suis rien du tout. Je ne suis absolument rien du tout, je suis. Point. Je suis. Et si je suis, je vais être nourri par je, qui devient tout. Le petit soi va être nourri par le grand soi.